traverser. En cette période de fin d'année, nous avons tous un objectif en tête, celui de nous retrouver dans la nouvelle année, qui sera une nouvelle saison, une nouvelle étape de nos vies et un nouveau palier dans notre parcours. C'est alors pour nous le moment de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Quels ont été les échecs et les réussites, les malheurs et les moments de joie, les différentes réalisations et les projets qu'il nous reste à matérialiser. C'est un réflexe propre à la plupart d'entre nous, et ceci est très louable. Cependant, pour tout enfant de Dieu, il y a un effort supplémentaire à fournir. Il y a des réalités supplémentaires à prendre en compte. C'est ce qui distingue l'homme dit spirituel de celui qualifié de charnel. Il y a une différence de vision, de compréhension, de réflexion et surtout de préparation. C'est pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Est-ce parce que les enfants de Dieu n'auraient pas le droit de se réjouir? Bien évidemment que si. Il ne s'agit pas de cela, car nous chrétiens avons énormément de raisons de nous réjouir, de danser et de crier de joie. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ étant assurément notre plus grand sujet de joie, mais pas seulement, car c'est Dieu qui nous permet de vivre et de grandir chaque année. C'est pourquoi nous lui sommes reconnaissants lorsque nous célébrons les anniversaires. C'est aussi grâce à lui que nous pouvons acquérir certains biens qui peuvent réjouir nos cœurs, tels que des voitures, des terrains ou des maisons. C'est par sa grâce que des couples sont bénis par l'arrivée de magnifiques enfants. Autant de raisons de se réjouir, de célébrer et de fêter. Mais nous devons discerner le danger de ces célébrations et ne pas être distraits, car, pendant que le champagne coule, le mal progresse. L'homme spirituel garde à l'esprit son rang, son statut et son engagement à refléter Christ en toutes circonstances. Il ne s'agit pas de paraître, mais d'être véritablement rayonnant de la crainte de Dieu. Pendant que Nebuchadnezzar donnait une grande fête en l'honneur de la statue d'or qu'il venait d'élever, et que tout son royaume était plongé dans les célébrations, Shadrach, Meshach et Abednego étaient à part. Non pas qu'ils étaient contre le vin et la viande, ils n'étaient pas non plus contre la musique qui était jouée, mais ils se sont opposés à l'adoration d'une idole. Ils ont gardé leur dignité de croyants. Daniel chapitre 3, du verset 1 au verset 30. Nous aussi, à l'occasion de la traversée vers la nouvelle année, vérifions donc l'état de nos principes aussi bien humains que spirituels. Ne cédons pas à l'ivresse des fêtes, bien au contraire, discernons l'opportunité de glorifier notre Seigneur. Au-delà de cette vérification, nous devons aussi fixer nos regards vers l'année à venir. Ici, il s'agit d'apercevoir l'autre bord, le rivage vers lequel nous nous en allons. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Marc chapitre 4 au verset 35. Oui, c'est avec Jésus que nous voulons aller de l'autre bord, symbole de la nouvelle année. Ce jour, au soir, les disciples étaient avec le Seigneur. Ils n'étaient pas juste entre eux, non. Mais ils étaient en compagnie du Maître des temps et des saisons. À l'heure du réveillon du Nouvel An, avec qui seras-tu? En famille? Avec des amis? Des proches? Des êtres chers à ton cœur? N'oublie pas d'y inviter le Seigneur Jésus. Que ce soit lui en tête qui vous emmène de l'autre bord dans la nouvelle année. C'est l'assurance d'une année réussie. Car, comme aux disciples, il te dit « Passons à l'autre bord, passons à la nouvelle année ». La Bible nous dit que durant cette nuit, le brouillard s'est levé et les flots se jetaient dans la barque où ils étaient. Leur vie était en danger de mort. Marc chapitre 4 au verset 37. La plupart du temps, nous ne connaissons pas comment les événements vont se dérouler, ni comment les choses vont se passer. À quoi va ressembler cette nouvelle année? Nous sommes très souvent inquiets pour nous et nos proches. Accidents, maladies, des nouvelles capables de gâcher la fête à tout le monde. Autrement dit, nous sommes dans le brouillard.
Le diable et ses légions nous attaquent, nous agressent et cherchent par tous les moyens à provoquer des morts au milieu de nous, tout comme les flots qui remplissaient déjà la barque où les disciples étaient. Cependant, durant cette traversée, nous devons nous rappeler que Christ est à bord. Il est là. Allons donc, faisons-lui confiance. Confions-lui tout. Famille, amis, travail, maison. Prions et croyons en sa fidélité infaillible, car il a la capacité de parler et la tempête s'arrêtera. Nous disons ensemble, Seigneur Jésus, nous t'invitons au milieu de nous, remplis de fierté car nous t'appartenons cette année et l'année à venir. À la porte de cette nouvelle année, nous le croyons, tu as les clés et tu es capable de nous donner accès à cette nouvelle année dans la paix, la joie, l'unité, l'harmonie, la santé, la guérison, le succès et toute forme de bénédiction dans ta grâce infinie. Nous voulons faire ta volonté et suivre le chemin que tu as tracé pour nous, afin que les desseins du Père se réalisent dans nos vies. Merci pour ta présence, pour ta protection et pour ton amour. Amen. Aussi, redoublons de vigilance, de discernement, de concentration, étant remplis du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, que Satan ne nous prenne pas dans un de ses pièges vicieux et sournois. Aucune maladie, aucune mort précoce n'est permis dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Durant cette traversée, soyons de véritables sentinelles par la prière. Remplis de la puissance du Saint-Esprit, repoussons la puissance du monde des ténèbres, anéantissons les œuvres de la désolation, car à la croix, Christ a vaincu.